Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et on se retrouve déjà l'air de rien pour la 4ème année des reviews flash. Ah là là, le format a quand même bien changé depuis la saison 20, et avec la série qui est renouvelée jusque 2022, vous avez pas fini d'entendre parler de moi chaque année. Pour ceux qui seraient arrivés récemment, les reviews flash sont en gros des critiques analytiques faites en moins d'une semaine, un peu comme South Park donc, qui reviennent sur l'épisode de la semaine d'avant. Du coup, aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de la saison 3 de South Park... Ah non, bah j'ai dû me tromper. Aujourd'hui on va parler du nouvel épisode de Tegridy Farm, j'ai nommé Mexican Joker. L'épisode commence par nous montrer à quel point le business de Randy a évolué dans le bon sens. Tegridy Farm a pris tellement d'ampleur que ça a même pris le pas sur South Park et remplacé le générique. Cartman est blasé de sa situation actuelle et s'ennuie à mourir lorsqu'il voit une équipe de militaires faire une descente chez les Stotch pour saisir l'immigré qui travaille chez eux et l'envoyer en détention. Quand Eric apprend pour l'existence des camps, évidemment son premier réflexe c'est d'y envoyer Kyle sans vraiment penser aux conséquences. Les responsables du camp paniquent quand ils comprennent que Kyle est juif parce que... bah vous avez compris quoi. Et celui-ci qui ne trouve pas juste la situation dans laquelle lui et les autres enfants se trouvent va essayer de convaincre les gardes de les libérer. Cependant, tout ne se déroule pas du tout comme ça le devrait de ce côté, et pendant ce temps-là, Randy va tout faire pour lutter contre ceux qui cultivent eux-mêmes leur weed, quitte à même peut-être perdre le peu de Tegridy qu'il avait encore. Alors j'ai trouvé ce season premiere... cool, mais pas dénué de défauts, et surtout il me fait me poser des questions sur ce qui arrivera ensuite, mais une chose à la fois. Commençons déjà avec l'intrigue de Cartman et Kyle. Premier truc que j'ai noté au début de l'épisode, c'est Cartman qui ressort le discours de tout a changé, c'est nul, c'était mieux avant. D'ailleurs je sais pas si c'est fait exprès, mais quand je l'ai vu errer à la machine à soda qui faisait des bruits de paix, j'ai tout de suite repensé à l'épisode d'état du trou du cul cynique, puisqu'au vu de cette scène, on pourrait presque penser que le monde ne semble plus qu'être de la merde pour lui, comme Stan justement dans la saison 15. Eric va donc amener Kyle à se retrouver dans l'horreur de la séparation familiale et dans les camps pour enfants de la Ice avant de se retrouver lui-même pris au piège, ce qui n'a pas l'air de lui poser plus de problèmes que ça. C'est pour moi le point central de l'épisode, cette dépiction des migrants qui en même temps sont partout comme on peut le voir avec le nombre d'enfants qui rejoignent le camp ou encore rien qu'avec les chants de Randy dans la première scène de l'épisode, mais qui sont aussi traités très mal. Je parlerai des messages plus particulièrement après, mais je trouve que l'image de l'Amérique qui se crée actuellement son Joker mexicain à travers ses actions est un parallèle pas mal intéressant sur lequel on pourrait se pencher plus sérieusement, mais tout comme le format épisodique de la série, on n'a pas le temps, c'est une review flash je rappelle. Jeff et les autres agents qui travaillent au camp avec lui sont sympathiques, pas incroyables mais ils font le taf, parfois c'est limite un peu trop abusé, mais ils arrivent quand même à avoir leur moment, en particulier la scène du spectacle de marionnettes qui est vraiment hilarante. La parodie des flashbacks me semble pas ultra nécessaire, mais ça permet un certain enchaînement dans la mise en scène que j'ai trouvé vraiment bien amené. Sinon, en ce qui concerne les enfants en eux-mêmes, la relation Kyle-Cartman était aussi très sympa à voir. Après, c'est sûr, on peut pas dire que ce soit nouveau, et c'est sûr que mettre de la nouveauté entre des personnages que l'on voit interagir depuis maintenant 23 ans, c'est pas aisé. Mais ça a le mérite de nous rappeler leur relation si particulière, et d'autant plus que ça reste cohérent. Eric qui découvre une nouvelle crasse à faire à Kyle et sans penser aux éventuelles conséquences pour se venger d'une quelconque histoire, c'est très proche de ce qu'on peut naturellement attendre d'Eric Cartman. Ici, je peux même dire que je l'ai trouvé génial. Pas transcendant, mais encore une fois, c'est difficile de l'être avec tout ce qu'on a déjà vécu avec ces personnages. Mais c'était un bon retour aux sources de le voir tantôt connard irréfléchi, puis tantôt limite touchant quand il se rend compte que la situation est clairement moins drôle que ce qu'il imaginait pour Kyle. Justement, venons-en à lui. L'utilisation du jeune Broflovski est très bien gérée en servant de voix de la raison, qui dit pourtant ce qui semble évident à propos de la situation actuelle, mais tout en restant drôle, divertissant et assez inventif. Bien sûr, les adultes sont aussi stupides qu'on pourrait l'imaginer, et la solution trouvée au problème de tous les enfants mexicains du camp, à savoir de les convertir au judaïsme, était vraiment drôle et clairement plus divertissante qu'une random fuite. C'était donc une intrigue politique, mais quand même bien gérée, que je qualifierais clairement dans la tranche des bonnes histoires de la série. Mais à côté de tout ça, se déroulent des événements qui, je l'espère, impacteront davantage la suite de la saison. Parlons maintenant de Fermier Randy et son intégrité. Avant toute chose, j'ai adoré Tegridy Farm l'année dernière, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais c'est un épisode que j'ai surkiffé, alors que là... autant le dire tout de suite, j'ai aussi trouvé l'intrigue de Randy vraiment cool, mais c'est celle sur laquelle j'ai le plus de choses à redire. Pas forcément en mal, mais certains points devront se confirmer avec le temps pour voir ce qui sera vraiment utilisé après les pistes qu'on nous a laissées dans cet épisode 1. Déjà, l'épisode se voit comme la suite directe de la saison dernière, puisque, bien sûr, c'est en saison 22 que Tegridy Farm a vu le jour, mais encore plus que ça, c'est un business post-Bike Parade qui nous est présenté, puisque même si l'entreprise de Randy accompagnée de Servietsky n'était pas aussi développée la dernière fois qu'on l'a vu,
c'est dans le final de la saison dernière qu'on a pu voir le développement du commerce le plus intègre du Colorado en parallèle des commandes à domicile sous le modèle d'Amazon. Premier point qui m'a fait réagir au fur et à mesure de mon visionnage de l'épisode, c'est qu'on fait face à une vraie invasion de Tegridy Farm. J'avais adoré l'épisode d'origine, mais là je ne peux qu'espérer qu'en bouffer encore et encore ne va pas me rendre malade et me sembler redondant, même si pour l'instant ça va. Le truc c'est que ce qui marche sur un épisode de 20 minutes ne marche pas forcément sur une plus grande durée, ou en tout cas si l'originalité s'essouffle et que ce qui nous reste ne nous semble plus que déjà vu. C'est comme si plus la ferme prend d'importance au niveau commercial, plus elle en prend aussi dans la série. Mais ce qui me fait penser que les créateurs ont pensé à cela, et alors j'ai plaisir à croire qu'ils savent ce qu'ils font, c'est les premières minutes de l'épisode, le générique. En effet, on n'a pas eu le générique traditionnel de la série, mais on en a eu un nouveau pour Tegridy Farm. C'est cool de changer de temps en temps, et c'est rafraîchissant, mais est-ce que ça va rester un peu ou ça disparaîtra dès la semaine prochaine? Pour moi, ça dépend. Si c'est juste pour la blague, non, ça me semble évident. Mais si ce générique a un but plus précis que ça, c'est pas si sûr. Même si, clairement, ça tiendra quelques épisodes grand max, faut pas déconner. En mettant ce générique, ça me semble évident que Parker et Stone se doutaient qu'au bout d'un moment, si Tegridy Farm prenait trop le pas sur la série et l'envahissait, ça allait pas plaire aux fans. Une fois ça va, mais si justement le but attendu de cette surexposition récente de la ferme de Randy était de faire ressentir un ras-le-bol progressif, alors ça serait clairement plus fin que ça. En allant même plus loin, ce générique peut même se voir comme une critique de la série qui de plus en plus se centre autour du personnage de Randy. Et si c'est vraiment ça le message, alors franchement c'est très bien joué. Alors c'est le maniaco qui adore théoriser sur chaque petit détail qui parle actuellement. Clairement je suis toujours un fan absolu du personnage de Randy, et si le futur se révèle toujours concentré sur la Tegridy Weed, ça m'ira aussi très bien, en fonction de comment ça sera fait bien sûr. Ce que je veux dire c'est que j'ai pas détesté cette partie de l'épisode, au contraire même, mais je me dis juste que quelque chose cloche avec cette intrigue, et que la Tegridy Farm va être au centre d'enjeux cruciaux pour la suite. Sinon pour se concentrer un peu plus sur un avis concret et moins sur de la théorie, j'apprécie aussi beaucoup l'évolution qu'est en train de subir Randy. Il est clairement à la fin de l'épisode passé du côté obscur. Avant il était certes pas tout gentil, mais au fur et à mesure on l'a vu péter un plomb, se prendre pour une serviette, etc. Clairement cette façon qu'a son business de drogue de le transformer petit à petit en vrai méchant, ça me fait toute proportion gardée penser à la naissance d'Eisenberg dans Breaking Bad pour ceux qui ont... Et qu'est-ce que je dis? Tout le monde a vu Breaking Bad. Ou pour prendre un parallèle encore plus proche, le terroriste qui a finalement semé le chaos dans South Park à l'issue de l'épisode est dans l'imaginaire collectif, le seul, l'unique, Mexican Joker. Et en y réfléchissant bien, c'est pas si faux que ça. Bon, certes Randy a rien de mexicain, néandertalien à la limite et encore, mais même si dans son cas ce n'était pas dans son enfance, c'est finalement la société qui l'a fait dérailler comme on le voit dans cet épisode, faisant de lui un véritable Joker d'une certaine façon. L'épisode nous montre surtout une certaine descente aux enfers de son côté. Petit à petit son business décline, ses anciens amis l'ont en quelque sorte trahi, il finit par se compromettre en vendant ce qui lui reste de Tegridy à une grosse boîte, perd son meilleur élément Servietsky qui reste lui intègre pour la passion de la bonne weed, et ça finit même en attentat. À la fin de l'épisode, on a donc un Randy qui a perdu ce qui était le plus important pour lui, son intégrité. C'est sûr à 100% que toute cette histoire de Tegridy Farm durera pas indéfiniment vu comment Randy et Servietsky étaient déjà les seuls à y trouver leur bonheur, ce qui n'est justement même plus le cas dorénavant. Ça a pris une tournure toxique, et ça signe pour moi la fin future de ce qui avait pourtant commencé par de si belles intentions. Grand max jusqu'à la fin de la saison, je parie que Tegridy Farm ne sera plus, ou en tout cas plus comme aujourd'hui. Mais bon, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, enfin, si on veut, la scène d'explosion a bien marché sur moi, puisque c'est le genre de situation gore surprise qui me fait toujours rire. Je vous parie aussi que vu ce qui se passe avec les migrants, ceux qui bossent à Tegridy Farm vont avoir leur rôle à jouer, c'est sûr. Randy Serviette fait partie des choses que je n'aurais pu imaginer avant, alors que maintenant je ne peux plus vivre sans. Et enfin... Oh mais regardez-moi ces peluches de Randy, bah si, elles sont trop mignonnes, il m'en faut une, obligé. Enfin bref, cette vidéo est pas encore finie puisqu'on va parler des messages de l'épisode et du futur plus général de la saison. Ce qu'on peut noter en continuité avec l'interview de Parker et Stone sortie il y a quelques semaines, c'est que cet épisode tacle plus les effets de la politique du président que le président lui-même, et même si bien sûr c'est toujours agréable de revoir Garrison, je pense que c'est une bonne idée. J'ai aussi trouvé la critique du service de l'immigration assez subtile. Alors oui, j'avoue que vu d'ici, la subtilité c'est pas forcément le terme le plus adéquat. Mais on nous fait pas un parallèle bien lourd avec les camps de concentration par exemple. C'est sous-entendu, certes, mais pas aussi forcé que ça aurait pu l'être. Ils sont montrés comme pas très tolérants, mais c'est par exemple pas aussi appuyé que les flics racistes dans d'autres épisodes. Là, on nous rappelle aussi qu'ils font finalement leur travail, et que c'est donc les effets de la politique du président Trump. Ou Garrison techniquement.
Les enfants mexicains se plaignant aussi de s'être retrouvés là à cause de gros cons intolérants comme Cartman était vraiment marrant à souligner, et même si la critique reste acerbe, c'est bien fait et drôle, du bon South Park en somme. Ensuite, quelque chose que l'on a tous remarqué, c'est le fuck South Park de Randy. Pour moi, c'est un message qui, si on l'avait eu l'année dernière, aurait pu nous faire croire que ça aurait été l'image d'un ras-le-bol des créateurs vu la période de flou sur le cancel South Park dans laquelle on était, mais d'après les dernières nouvelles, c'est pas le cas, vu le renouvellement de la série jusque 2022. Ou alors peut-être que c'est bien le cas, dans le sens où une partie 2 voudrait passer à autre chose, mais Servietsky vient alors représenter la petite voix qui n'est pas totalement d'accord avec ça. Ouais, j'avoue, c'est partir un peu loin, mais en même temps, on sait pas vraiment ce que ça veut dire cette phrase. Parce que même dans le contexte, on sent qu'il y a une petite volonté de briser le quatrième mur. Ce qui est sûr, c'est que je vois pas mal d'explications à cette phrase, que ce soit un simple troll ou un message plus profond, mais en tout cas, c'est fait de manière à ce qu'on se pose nous-mêmes la question vu le parallèle bien visible qui est fait entre la ville et la série. Aussi, vous l'aurez remarqué, l'épisode vient aussi rappeler, comme souvent, l'actualité cinématographique du moment puisqu'on a là une référence bien claire au film Joker qui sort ce mois-ci en salle. D'ailleurs, j'ai trouvé l'allégorie du Joker bien sympa et en plus, je suis sûr que le Mexican Joker pourrait même vraiment exister pour la blague. Après tout, c'est South Park et c'est pas la première fois qu'il nous ferait le coup de rendre réel un élément qui est censé être fictif et inventé, ou juste philosophique, comme la réalité dans la saison 19 ou encore le clitoris dans le film, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui pourrait même être incroyable, ce serait qu'on connaisse déjà ce personnage. Alors, attention, ce qui va suivre est juste un fantasme de fan. Mais en plus de Randy qui pourrait finalement se trouver être le Joker, ce qui est d'ailleurs presque le cas puisque c'est entre autres lui qui a saccagé la ville, c'est furtif, mais est-ce que vous avez remarqué que Kyle nous dit aussi au détour d'une phrase qu'on ne sait pas où est son frère Ike ? Alors, se pourrait-il que Ike soit en fait, ou plutôt devienne, le Mexican Joker ? Ou du coup le Canadian Joker, traumatisé par ce qui est notamment arrivé à son pays pour la saison 21 ? Et là je dis oui parce que déjà, c'est trop cool, Ike est trop cool, et puis ça montrerait enfin des répercussions de la bombe nucléaire qui est sortie à maintenant 2 ans. Bon ok, il y a quand même très peu de chance, mais avouez que ça serait cool. Oh non, oh non non non, encore mieux. Entre cet épisode qui parle de Joker, l'épisode 300 qui arrive dans une semaine... Oh putain, maintenant que j'y ai pensé, je peux plus m'enlever cette idée de la tête. Alors, je vais vous expliquer. On se demandait donc si le Joker existait dans South Park. Hein, c'est ce qu'on était en train de dire. Eh bien, les attentifs d'entre vous se diront que... Bah c'est déjà le cas en fait. En effet, et si celui derrière tout ça, l'être chaotique qui a littéralement vu sa jeunesse partir en miettes devant ses yeux, n'était pas le Mexican Joker, mais plutôt le Ginger Joker. Oh merde, maintenant je me suis hypé tout seul, mais si dans l'épisode 300 on revoit Scott T. Norman reprendre son rôle de Joker, et puis avec même peut-être un sombrero, et bah putain je suis vraiment un devin, mais surtout je ferai un arrêt cardiaque devant tant d'énormité, putain. Enfin bref, laissez-moi calmer mes ardeurs. Niveau personnage, sinon, on peut déplorer l'absence totale de certains, comme Kenny ou Butters, et de l'autre côté encore un épisode avec Randy. Mais je vais pas jeter la pierre puisque c'est qu'un premier épisode qui est là pour poser certaines bases, donc on aura le temps de ressonger tout ça avec du recul dans quelques semaines. En tout cas, je trouve ça mieux que de tout de suite reprocher ça à un seul épisode comme ça, surtout que le premier est jamais le plus simple à sortir. J'ai aussi noté que ce n'est plus Terence et Philippe que l'on entend à la télé chez KL, contrairement à dans la scène preview, et aussi que... des Mexicains et de l'aluminium. Ça vous fait penser à rien ? Non ? Bon, laissez tomber, ça doit être moi. Et pour finir, réfléchissons un peu sur le futur. Futur dans le sens de l'épisode suivant, et même de la saison dans son ensemble. Pour moi, il y a 2 chemins. Soit on sera sur une suite directe, dans le sens où on considère que les intrigues ne sont pas conclues à la fin de Mexican Joker, ce qui donnerait lieu à une saison similaire à la 20ème, ou minimum un double épisode, ce qui n'est pour l'instant jamais arrivé en tout début de saison, soit ce serait une suite indirecte, ce qui me semble personnellement plus probable. Quand je parle de suite indirecte, je considère pas que les intrigues de l'épisode soient totalement terminées, puisque j'espère que l'on ne va pas s'arrêter là, et qu'il y aura des conséquences, au moins pour Randy et les actes terroristes. Mais je vois plus ça être en toile de fond, un peu comme la saison 19, ou même 22 pour laquelle on revoyait régulièrement des éléments d'épisodes précédents, comme les fusillades scolaires si vous voulez. Parce que là, je suis d'accord ce serait brutal, mais les intrigues sont techniquement conclues. Les enfants peuvent maintenant s'échapper, Tegridy Farm remarche pleinement, même si sans Servietsky, le responsable des attentats est présumé être le Joker mexicain. En fait, l'épisode suivant pourrait parler de toute autre chose sans qu'il y ait vraiment d'incohérence. Mais en tout cas, j'attends des conséquences et je pense que c'est ce qu'on aura puisque je vois bien l'épisode 2 avoir une intrigue en rapport avec les retombées des explosions survenues dans la ville par exemple.
Finalement, j'ai trouvé cet épisode très sympa, mais j'ai l'impression qu'on pourra pleinement juger de sa qualité en voyant ce qu'il va entraîner dans les semaines à venir. Sinon c'était un épisode divertissant, drôle et avec une politique très bien dosée. Mais si l'épisode m'a au moins laissé une certitude, c'est que j'ai hâte de voir ce qui arrivera la semaine prochaine. Voilà, c'est ici que se termine cette review flash, la première d'une nouvelle année, et ce coup-ci on va essayer de mettre la barre encore plus haut. J'espère que ça vous a plu, j'ai peut-être un peu trop divagué à certains moments, mais ça aussi c'est les reviews flash. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires, à partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux à partager notre passion pour South Park, et je vous rappelle que j'ai aussi un serveur Discord sur lequel vous pouvez venir pour débattre des épisodes à leur sortie, et même après. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.